Et dans la deuxième personne biblique, c'est Joseph. Joseph, c'est qui? Joseph, c'est le gestionnaire et le stratège économique dans la Bible. C'est-à-dire que Joseph, lui, dans son entrepreneuriat, lui, il est fort. Il est fort dans la gestion et la stratègie économique. Qu'est-ce que cela veut dire? Il veut dire, Joseph d'abord, il a été trahi, vendu, emprisonné, mais il n'a jamais été découragé. Ça, c'est sa résilience. Et la force de Joseph, c'est la force d'organisation, de planification et de fidélité. En plus de cela, ça ajoute la sagesse. Vous voyez, le résultat, qu'est-ce que ça a donné? Ça a fait de lui le gouverneur d'Égypte qui, plus tard, va sauver toute une nation entière. Donc, dans l'attitude de Joseph, ce que tu dois retenir et ce que tu dois prendre comme leçon pour pouvoir bâtir ton entreprise, c'est que la foi te prépare pour gérer de grandes responsabilités. Donc, si tu veux commander, tu veux gérer, tu veux faire des business, est-ce que tu n'as pas la foi, tu ne peux pas gérer, tu ne peux pas préparer des grandes responsabilités. Et ça aussi, si tu veux le voir, tu vas voir que dans Genèse 41, à partir du verset 39, puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne aussi intelligent et sage que toi. Alors, nous allons parler ici de la troisième personne. La troisième personne, il s'appelle Abraham. Abraham est l'entrepreneur de la foi. Donc, si quelqu'un qui dit, je suis entrepreneur, je vais entreprendre, mais si tu n'as pas le cœur d'Abraham, si tu n'as pas, comme on appelle, la résilience d'Abraham, si tu n'as pas tout quitté, parce qu'il a quitté tout sans savoir où il va. Et tu comprends? C'est-à-dire que quand tu as une vision, tu as quelque chose de, qu'on appelle ça, tu veux entreprendre quelque chose, tu veux bâtir quelque chose, et que tu ne te résignes pas, tu n'abandonnes pas, tu t'effaces pas, et que tu veux toujours garder tes anciennes habitudes, tu veux toujours garder tes habitudes pour pouvoir bâtir, tu vas tomber, tu ne pourras pas aller loin. Donc il faut, si tu arrives dans cette étape, il faut avoir la foi d'Abraham, il faut quitter tout sans savoir où tu vas. Parce que en réalité, la mission, tu ne sais pas où tu vas, mais tu sais qui t'a appelé. Et là, c'est quoi? C'est la vision, la foi, l'obéissance, la patience. C'est ce qui a fait que Abraham est devenu le père d'une multitude. Il est riche en troupeaux, en argent et en or. Donc, si tu veux devenir riche, il faut te baser sur la foi d'Abraham. Parce qu'Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Et la quatrième personne, on peut l'appeler l'entrepreneuse courageuse, c'est Ruth. Ruth, dans la Bible, elle est présentée comme une veuve étrangère.